On va à présent traiter le cas du chanfreinage. Voilà. Donc actuellement sur notre pièce, on n'a pas de chanfrein. On va faire un chanfrein sur notre pièce. On va ouvrir notre NC Setup dans une nouvelle fenêtre. Il est déjà ouvert, c'est vrai. On ne l'a pas ouvert 2 fois. OK, et puis on va modifier un peu notre pièce qui nous servait de tuto en cachant la géométrie. Et sur notre pièce tuto ici, on va double-cliquer sur le corps principal et sur l'arête supérieure ici, on va venir faire un chanfrein. Un chanfrein d'1 millimètre à 45 degrés. Et voilà. Bon, on va même le faire, on va faire le même chanfrein sur la partie basse. Alors là, il a tout pris, donc on va pas faire cette stratégie-là. Bon, déjà, c'est ridicule d'avoir fait 2 fonctions pour la même chose. Il aurait été plus pertinent ici de sélectionner les arêtes comme ceci. Voilà, je me retrouve bien avec un chanfrein haut et un chanfrein en bas. Alors, remarque par rapport à la dimension de ma pièce en chanfreinant ici, je risque d'être gêné avec le pointeur que je vais utiliser. On va tester et puis encore une fois, on verra bien. On va recacher, afficher. Dans tous les cas, au pire, on traitera simplement celui du haut et on verra. On va revenir dans notre fenêtre, ici, sur notre process de chanfreinage. Alors, moi j'ai déjà mes 2 opérations qui sont existantes ici pour le surfaçage et le contournage. Dans l'état actuel des choses, si je visualise ma pièce, j'en suis là. D'accord? Donc là, on va chanfreiner la partie haute et la partie basse. Alors, il aurait fallu aussi contourner la partie basse. Donc, on va traiter et on va chanfreiner que la partie haute. Allez, c'est parti. Alors, pour chanfreiner, j'utilise la plupart du temps l'arête latérale d'un pointeur. Donc, ça, c'est l'outil. Et le cycle, le cycle, c'est tout simplement un cycle de contournage. Donc, je clique sur contournage ici et je viens ajouter un contournage. OK. Première chose, je vais renommer mon opération. C'est du chanfreinage et je valide par entrée. Alors, dans les sélections que j'ai à faire pour faire du chanfreinage, je vais cacher ma géométrie. Dans les sélections, il veut toujours le guide. Alors là, je vais définir simplement 2 éléments, la partie haute et le guide. Le guide, c'est toujours l'arête inférieure de mon chanfrein. Donc, je vais prendre les 4 arêtes de mon chanfrein. Ma flèche, elle est bien à l'extérieur, c'est bon. Il veut le haut. Le fond plutôt. Le fond, c'est toujours le haut de ma pièce. Voilà. Et pour gérer tout ça, je vais indiquer ici la surépaisseur sur le fond. La surépaisseur sur le fond correspond à la valeur du chanfrein. J'ai fait un chanfrein d'1 millimètre, donc je vais descendre d'1 millimètre, je pense bien au moins, et je suis en moins 1 millimètre. Voilà. Pour cette fenêtre-là, c'est la seule chose que j'ai à mettre. Ensuite, ici, je vais le faire simplement une fois, donc je vais rester en allée simple. Mon contour, il est bien fermé. Là, ici, je bascule en aucun. Attention, par défaut, il a pris l'outil qui était là, mais on va le changer. On est bien en point de guidage. On ne va pas mettre de passe de finition parce qu'on va le faire en une seule fois. Et là, globalement, ça a assez peu d'incidence, même si vous avez des éléments qui sont indiqués, sauf si vous avez des valeurs très très basses. Mais mon chanfrein faisant 1 mm à 45 en mettant 2 mm de profondeur de passe, ça suffit. Je vais basculer donc ici et je vais aller sélectionner un outil. J'ai dit que j'utilisais un pointeur, donc je vais aller dans Forêt à pointer. Je vais aller dans mon catalogue et je vais aller chercher mon pointeur diamètre 10 en alu. Alors que vous preniez 6 ou 10, ça ne change pas grand-chose. Sauf que sur un pointeur de 10, j'ai un angle plus grand pour... enfin, j'ai pas un angle, je vais avoir une longueur plus importante sur mon outil, ici, sur l'arête de mon outil pour réaliser mon chanfrein. Alors c'est bien parce que j'ai une arête plus grande. Inconvénient, c'est que si par exemple ici je viens chanfreiner la partie basse, je risque de venir toucher ma pièce avec l'extrémité de mon outil, avec la partie latérale de mon outil. Par rapport à ce qu'on a décrit, on a pris l'outil 1, 2, celui-là ce sera mon outil numéro 3. Voilà, j'ai indiqué l'outil numéro 3.
Et par contre, quand je viens ici dans la compensation, quand je fais du chanfreinage ici, je vais utiliser l'arête latérale. Donc, je n'utilise pas la pointe, je n'utilise pas le diamètre, j'utilise l'arête latérale. Donc ici, je vais bien être en P2. Mon numéro d'outil, c'est 3. Donc, je mets 3 et 3. Je valide par OK. À partir de ce moment-là, ma compensation P2, elle existe. Donc, je vais directement, reviens dans le premier onglet et je pense dans usinage, à aller l'activer. Et là, j'ai bien ma compensation 3 qui est en P2. Mes paramètres de coupe, je décoche, je recoche, je décoche, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et je recoche. Dans mes entrées-sorties, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme j'avais déjà une opération de contournage qui avait été créée et que je reprends opération de contournage, il vous proposera par défaut automatiquement ce que vous avez mis pour le contournage. C'est-à-dire que là, moi j'ai du circulaire horizontal axial, je peux le garder. Donc, si je fais ici là, la garde, elle était déjà activée, on n'y touche pas. J'ai toutes les liaisons ici, vous vous retrouvez avec 0, mais ça n'a pas de sens. Ici, on avait choisi le circulaire horizontal axial et en retrait, circulaire horizontal axial. Sont activées dans mes approches liaison sur un niveau. Bon, là, j'ai qu'un seul niveau et je vais avoir qu'une seule passe, donc je ne vais pas m'en servir. Je peux toutefois la laisser activer. Liaison sur passe de finition, j'ai pas de passe de finition. Liaison entre niveaux, j'ai qu'un seul niveau, donc normalement je ne vais pas m'en servir. Donc les 6 paramètres qui sont actifs ici sont sélectionnés mais ne vont servir à rien. Si je simule, je vois bien mon approche, alors je vais rembobiner, je vois bien mon approche ici, je vais passer en pas à pas pour qu'on le visualise bien. Axial, horizontal, enfin circulaire plutôt, je vois la trace, donc là ici, circulaire, horizontale, axiale. J'ai bien la décomposition des 3 mouvements. Et mon outil qui se balade le long de mon profil. Il vient et réalise toute la surface et il ressort en circulaire, horizontale, axiale. Je visualise ça en caméra. Alors je vais repasser en continu. Je retrouve mes opérations débauche, surfaçage, finition, contournage, et me voici avec mon chanfrein. Je vais valider ça ici, OK. Surtout, j'oublie pas de valider par OK. Et si je visualise maintenant le code CN, que je l'exécute, c'est bien sorti, fermé. Je vais aller visualiser ça ici dans chanfreinage, j'ai créé un dossier chanfreinage. Je vais prendre mon fichier ici, ouvrir avec le bloc-notes. J'arrive ici, j'ai un tool change, donc un changement d'outil. Je vais chercher mon pointeur diamètre 10, numéro d'outil T3D3, c'est cohérent, chanfreinage, c'est cohérent. J'ai une vitesse, une fréquence de rotation et une vitesse d'avance. Et tout le reste, bah, c'est le codage des points, ça je m'en occupe pas. Pour moi, c'est bon, ça roule. Ici, j'oublie pas de me faire une gestion d'enregistrement, le process chanfreinage. C'est bon.